Je suis allée voir le film Je verrai toujours vos visages et à la suite de ça, j'ai fait une journée de formation sur les cercles restauratifs. Et dans cette vidéo, je vais vous partager quelques trucs que j'ai appris liés à la CNV, la communication non violente, et d'autres techniques que je connaissais pas et qui sont géniales. Donc ce film, c'est sur la justice restaurative. Alors je connaissais l'aide aux victimes avant, mais je connaissais pas du tout la justice restaurative. En fait, c'est le fait de faire se rencontrer des victimes, des auteurs d'infractions et toute autre personne concernée par les infractions. Et de les faire dialoguer, communiquer, trouver des solutions, avec l'aide d'un médiateur qui est neutre et formé surtout en CNV et en justice restaurative. Pour que vous voyez un peu mieux, si vous n'avez pas vu le film, ce que c'est, un exemple qui est donné, une thématique qu'on voit dans le film, c'est le vol. Donc ils vont être dans un cercle avec 3 personnes qui ont été agressées liées à la thématique du vol, donc soit un vol à l'arraché, soit un vol chez soi avec séquestration où l'enfant par exemple d'un des personnages de ce film a été séquestré et donc ça crée des traumatismes hyper importants forcément. Et 3 agresseurs qui ont volé, qui ont pu faire voilà, des vols avec séquestration chez des gens, des vols dans des banques, peu importe. Et avec eux dans ce cercle il y a aussi 2 médiateurs qui sont là pour faire en sorte que la communication se passe bien. Donc dans ce cas-là, l'auteur de l'acte n'est pas l'agresseur exact des victimes. Ce sont juste des personnes qui ont vécu un vol très traumatique et des personnes qui ont commis un vol qui peut être traumatique aussi. Les auteurs des agressions ne sont pas les agresseurs des victimes. Et d'ailleurs, c'est ça qui est super intéressant dans ce film, c'est que à un moment, je spoil pas, hein, c'est rien de clé, mais à un moment, on voit donc les agresseurs dire aux victimes mais c'est scandaleux ce qu'ils vous ont fait, etc. sans qu'ils ne réalisent que eux ont fait la même chose à d'autres personnes. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est que on a de l'empathie et eux, les agresseurs, ont de l'empathie pour les victimes sans réaliser que eux-mêmes ont été les agresseurs d'autres personnes. Donc c'est super intéressant à voir et la psychologie derrière c'est incroyable. Donc ça peut être comme ça, mais ça peut aussi être une victime qui veut par exemple voir son agresseur à elle et discuter avec son agresseur. Il y a aussi un cas de ça dans le film justement. Je veux pas trop vous en dire mais je vous le conseille vraiment à 100%. Ce que je trouve génial avec ce film, c'est que ça met en lumière une profession que moi-même je connaissais pas vraiment, je me doutais que ça existait mais j'avoue que je connaissais pas. Après j'ai aussi vu des critiques qui disaient par rapport à ce film que ça donnait l'impression que tous les moyens étaient mis en place pour les victimes et pour les auteurs d'agression, que tout était merveilleux, que ça se passait toujours comme ça, qu'ils avaient accès à des cercles restauratifs comme ils voulaient. C'est vrai que ça donne un peu cette impression que la justice restaurative est vachement accessible alors que en général il manque de moyens, les centres pénitentiaires. Malheureusement c'est pas aussi courant que ça. Mais justement moi je trouve ça bien qu'il y ait un film là-dessus parce que voilà, il faut que ça évolue et c'est une profession qui est vraiment nécessaire et qui peut changer des vies concrètement. Vu que c'est un sujet qui m'a énormément intéressée, à la suite de ça j'ai fait une journée de formation sur les cercles restauratifs. Donc c'est un peu différent de la justice restaurative parce que dans les cercles restauratifs il n'y a pas forcément eu d'infraction. La justice elle n'est pas impliquée. Donc dans un cercle restauratif on peut avoir par exemple une famille dans laquelle il y a des tensions, ou ça peut aussi se faire dans un cadre professionnel, des collègues qui s'entendent pas avec leur boss ou entre eux, et donc ils vont faire appel à des cercles restauratifs pour remettre le dialogue et pouvoir communiquer sans qu'il y ait eu aucune infraction ou truc illégal et vraiment grave. Auquel cas ce sera plutôt la justice restaurative. Donc cette journée c'était un petit peu un avant-goût, on a un peu appris des bases pour utiliser la CNV et être médiateur, ou eux ils appellent ça aussi facilitateur, pour faciliter la discussion. Et surtout que chaque partie se sente écoutée et comprise et puisse s'exprimer comme elle le veut. Ils nous disaient même à un moment que en fait le mieux ce serait que ça n'arrive pas à la justice restaurative, qu'on puisse gérer les conflits en fait avant qu'il y ait une infraction et donc que ce soit juste dans les cercles restauratifs, que les choses soient réglées tant que c'est pas trop grave et tant que voilà, ça arrive pas à des extrêmes. Et l'autre but, c'est qu'il n'y ait même pas de facilitateur en fait, qu'on soit tous tellement conscients de notre manière de communiquer et de faire ça avec beaucoup d'empathie et de bienveillance pour que chacun arrive à s'exprimer sans violence et faire comprendre son point de vue tout en comprenant l'autre, sans agresser, sans se sentir agressé, et qu'on arrive à régler nos conflits comme ça en fait. Mais malheureusement, c'est absolument pas le cas. On n'apprend pas la communication non violente à l'école, donc évidemment que c'est crucial aujourd'hui en tout cas d'avoir des cercles restauratifs et la justice restaurative. Alors comment ça se passe dans les cercles restauratifs? Premièrement, une personne qui est dans une situation de conflit va prendre contact avec un cercle restauratif et va faire appel à un facilitateur pour lui exprimer la situation et lui raconter ce qui se passe. Cette personne qui fait appel, ça peut être l'auteur de l'acte, le receveur ou un membre de la communauté, c'est-à-dire n'importe qui est impacté par le conflit. Pour visualiser mieux, on peut prendre un exemple concret
qui va être le chien de la voisine, qui fait que aboyer et qui traîne sans être attaché dans les endroits communs. Donc l'auteur du conflit, ce serait la voisine à qui appartient le chien. Le receveur du conflit, ça pourrait être le voisin qui est le plus impacté par ça, par exemple le voisin le plus proche qui a ce chien qui vient tout le temps dans son jardin. Et les autres membres de la communauté, ça peut être tout le voisinage environnant, un autre voisin qui se sent impacté aussi, ou même un marcheur qui vient souvent, je sais pas, admettons s'il y a un parc ou une allée à côté et qui prend souvent ce chemin et qui est impacté aussi par ce chien qui rôde, quoi. Et dans ce cas-là, tout le monde qui est impacté peut faire appel à un cercle restauratif. Ensuite, on va avoir l'étape de l'avant-cercle. Donc pendant l'avant-cercle, on va avoir une rencontre entre le facilitateur et chaque membre de cette communauté, de ce conflit, individuellement. Donc des rencontres un à un. Et donc le facilitateur, il va avoir les différentes versions en gros de l'histoire des différentes personnes et il va à chaque fois demander aux personnes qui est-ce qu'il juge nécessaire d'être présent. Et en fonction de ça, il peut contacter d'autres personnes qui sont impactées par le conflit, etc. pour faire des avant-cercles avec eux, juste un à un, et après qu'elles soient invitées au cercle. Ce qui est important aussi, c'est que le facilitateur, il ne peut pas suggérer la présence de quelqu'un. Si on prend un autre exemple dans lequel une famille ne s'entend pas et par exemple la mère va faire appel à un facilitateur pour faire un cercle avec certains membres de sa famille, mais ne dit pas au facilitateur qu'elle veut que sa fille, par exemple, avec qui elle a le conflit majeur, soit présente. Et bien le facilitateur, même si ça lui paraît évident qu'il faudrait que la fille soit présente, il n'a pas le droit apparemment de suggérer à la mère d'inviter sa fille au cercle. Donc il peut la guider, lui demander si elle pense pas que la présence d'autres personnes soit nécessaire, etc. Mais il ne peut pas lui suggérer, genre vous pensez pas que cette personne devrait venir. Ça apparemment il peut pas. Et aussi il n'est pas vraiment là pour donner des conseils, il est surtout là pour écouter, faire en sorte que la personne se sente comprise. Et pour ça, il peut utiliser la reformulation. C'est une technique aussi dont j'avais déjà entendu parler, mais que j'utilisais pas du tout. C'est en gros, quand quelqu'un te dit quelque chose, tu vas répéter ce qu'il a dit, comment toi tu l'as compris. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai entendu de ce que tu viens de me dire? Tu lui répètes, est-ce que tu lui demandes, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais me dire? Et ça, je trouve que ça a une puissance incroyable. Parce que parfois, ce que quelqu'un va dire et ce que l'autre personne va recevoir, ça va être deux choses complètement différentes. Parce qu'avec les interprétations que chacun a fait dans sa tête par rapport à des expériences passées ou par rapport aux mots qui ont été utilisés, ça peut être complètement différent. Alors autant, ça se trouve, ils vont très bien se comprendre direct, autant, parfois, il y a besoin de réajuster un peu et de dire non, c'est pas exactement ça que je voulais dire, c'est ça, nan, et après tu refais le processus de ok, t'as voulu dire ça, est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Prenons un exemple. Si par exemple, dans un conflit au travail entre collègues, il y en a une qui va dire à l'autre, j'estime que tu ne fais pas ton travail et ça m'embête parce que moi, ça m'en met plus sur le dos et du coup, j'ai plus de charges et donc je dois m'occuper de faire ton travail à ta place et donc je me sens sous l'eau, par exemple. Le facilitateur va dire à l'autre, ok, qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'elle vient de vous dire? L'autre collègue peut répondre, ah bah, je comprends qu'en gros, elle dit que je suis une feignasse et que je fais rien. Et en fait, ça, c'est ce qu'elle a entendu. C'est pas ce que la personne a dit. Donc, on va faire reformuler. C'est un peu cette nuance-là qui est super intéressante, je trouve, dans cette communication. Ensuite, une fois que les avant-cercles, donc individuels entre le facilitateur et chaque membre du conflit, ont été faits, on a le cercle qui est cette fois avec tout le monde, tous les membres en même temps. Chacun va parler à son tour et ça c'est très important d'ailleurs qu'il n'y ait pas des personnes qui coupent la parole, etc. Et dans le film c'est montré justement avec le bâton de parole qui est une sorte de bâton que la personne qui parle tient et quand elle a fini de parler, elle le repose sur la table de milieu et une autre personne peut le prendre à tout moment et reprendre la parole en gros. Et une personne qui n'a pas le bâton de parole n'est pas supposée parler. Et pendant le cercle, on peut encore une fois utiliser la reformulation. Qu'est-ce que vous l'avez entendu dire? Je l'ai entendu dire que ça. Est-ce que c'est ça? Tu demandes à l'autre personne. Et tu fais comme ça l'intermédiaire, tu vois, c'est un peu un truc de ping-pong. Genre il y a une personne qui dit un truc, tu vérifies qu'elle a bien compris. Si c'est pas ça, tu reviens, elle redit quelque chose, tu vérifies qu'elle a bien compris. Ensuite c'est à une autre personne du cercle, elle dit quelque chose, tu vérifies que l'autre a bien compris, etc., etc. Pendant ce cercle, les membres vont aussi se mettre d'accord sur des mesures et des projets d'action. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place en gros pour que ça aille mieux et que ce conflit soit résolu. Donc il peut leur demander qu'aimeriez-vous qu'il se passe ou qu'aimeriez-vous proposer. Et encore une fois, on peut utiliser la reformulation et la reformulation, ça peut même s'utiliser à deux
pas forcément dans des cercles, juste quand tu as une dispute et des conflits ou des trucs comme ça, de reformuler. Et un autre truc aussi, c'est que quand tu vas reformuler, tu vas montrer à la personne que tu l'as bien comprise. Bien plus que juste si tu répondais et que juste si tu donnais ta justification ou ton point de vue. C'est un peu dire, ok, je comprends ton point de vue, je comprends que tu dis ça, que tu penses ça, et après toi tu réponds et tu donnes ton point de vue. Et j'ai d'ailleurs remarqué que quand une personne se sent comprise, elle va de suite baisser en tension. Genre elle va de suite devenir beaucoup plus calme, en mode c'est bon, j'ai bien exprimé mon point de vue, j'ai bien dit ce que j'avais à dire et l'autre m'a compris dans ce que je voulais dire. Donc il y a moins besoin que je sois, tu vois, genre agressif et tendu. Et ensuite on a un après-cercle. Encore une fois là c'est tout le monde ensemble comme le cercle. Et on va voilà, discuter, évaluer le projet d'action qu'on a pris ou pas, si ça nous convient, s'il y a d'autres choses à mettre en place. Donc ça, on l'a pas trop vu pendant la journée parce que je vous ai dit, là c'est hyper rapide et encore je vous fais un mini résumé de 15 minutes sur tout ce qu'on a appris toute la journée. Mais ça, les après-cercles, on l'a pas totalement vu. Mais en gros, c'est un peu l'update. Qu'est-ce que le cercle a donné? Est-ce que maintenant les relations sont meilleures? Est-ce que les engagements qui avaient été pris ont été tenus ou pas? Qu'est-ce qu'on peut encore peaufiner, améliorer? Et voilà, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Là, on a fait en fait des sortes de cercles semi-fictifs, je crois qu'on appelait ça. C'est qu'en fait, on choisit dans un groupe de 4 un conflit d'une des 4 personnes qui lui tient pas trop à cœur non plus. Faut pas que ce soit, bon voilà, c'était juste un truc d'initiation. Donc pour commencer, il faut pas s'attaquer à des sujets qui sont vraiment trop lourds émotionnellement parce que bah voilà, ça peut être trop lourd à gérer quoi. Et en plus de ça, on n'est pas des personnes expérimentées du tout, donc le sujet peut être un peu malmené. Donc on choisissait voilà, des conflits mais qui nous sont quand même pas trop durs à vivre. Et une fois que dans ce groupe de 4, on avait choisi un sujet, on allait tous les 4 avoir un rôle en fait. C'est un peu comme un jeu d'acteur, un jeu de rôle, dans lequel on va jouer chacun un personnage du conflit. Pour reprendre l'exemple de la voisine avec le chien, on va avoir une personne qui va jouer la voisine qui est propriétaire du chien, une autre personne qui va jouer le voisin qui est le plus impacté par ça, et une autre personne qui va jouer un passant qui utilise souvent cette route et qui voit souvent ce chien, et donc qui est forcément impacté par ce conflit. Et la 4e personne va être le facilitateur. Et dans ces exercices, du coup, tu apprends à simuler en gros un cercle et comment ça se passe. Et voilà, tu peux être à différentes positions, tu peux être l'auteur de l'acte, le receveur de l'acte, ou juste un membre de la communauté. Et tu vas comme ça switch de rôle en fonction des différentes histoires et des différents cas. Tu vas aussi être le facilitateur à certains moments et ça permet d'avoir une vue beaucoup plus globale et de s'entraîner. Et c'était trop bien. Donc bien sûr, on a appris plein d'autres choses dans cette journée et il y a tellement plus à apprendre sur tout ce qui est communication non violente. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder des bases de CNV sur internet, il y en a plein, ou taper Marshall Rosenberg, qui est un psychologue américain qui a créé ce processus de communication appelé CNV. Si ça vous intéresse, il y a sûrement, il y a des livres, il y a plein de trucs sur internet. Donc voilà, je voulais vous partager les petits trucs que j'avais appris pendant cette journée parce que j'ai trouvé ça super. Et je trouve ça trop bête qu'on en entende si peu parler. Donc si vous avez autant aimé le film que moi et que ce sujet vous intéresse, il y a plein de choses à apprendre et j'espère que cette vidéo, un peu introduction à ce sujet, vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain à 10h sur YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao!